Bonjour guys, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Annie de surnom Anita et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la foi, du lifestyle et de la carrière. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, activez les notifications, ça me fait plaisir de vous accueillir dans la famille. Donc, aujourd'hui, on a une vidéo méditation. Donc, comme vous savez, j'utilise la méthode SOAP. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette méthode, vous pouvez consulter mes premières vidéos de méditation. Ça va vous donner un overview plus détaillé. Mais le passage dans lequel on va aller en profondeur aujourd'hui, ça va être Jérémie 12:5. Dans le fond, pour mettre en contexte, dans ce passage, c'est Jérémie qui parle avec le Seigneur. Puis en fait, il vient et il se plaint au Seigneur, comme il dit dans le premier passage. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Donc vraiment, et après, tu sais, il parle comment eux, ils sont pas bons, comment Dieu, toi, tu me connais, etc. Puis, tu sais, jusqu'à quand? Dans le verset 4, il dit, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Donc, on peut lire le verset 5 sur lequel on va vraiment aller plus en commentaire. Il dit, puis après ça, dans le verset 5, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois pas en sûreté que dans une contrée, si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Et on va lire dans la version parole de vie pour avoir un comparatif. Ça dit, le Seigneur me dit, si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, comment pourras-tu lutter avec un cheval de course? Si tu te sens en sécurité seulement dans un pays où tout va bien, qu'est-ce que tu feras dans les buissons le long du Jourdain? Puis vraiment, je lisais ça dans mon temps de méditation, vraiment, le Seigneur parle, on voit que le Seigneur parle à Jérémie qui se plaint des gens qui ne respectent pas le Seigneur. Puis ça peut être une plainte qui est valide. Ils se plaignent que leurs vies ne sont pas dérangées, même si on le compare avec le peuple du Seigneur. Et il dit au Seigneur, au lieu de toucher son peuple, de toucher ceux qui sont méchants. Tu comprends? Puis ça peut sembler une bonne façon de penser. Mais ce passage du Seigneur qui lui répond lui fait comprendre que comment il va pouvoir supporter les plus grandes épreuves s'il n'est pas capable de supporter le pays où il y a de l'injustice. Il fait la comparaison entre le fait de tenir avec ceux qui font la course à pied et ou d'être capable de sortir en sécurité dans un pays qui ne va pas bien. Il essaie de faire comprendre à Jérémie que ce qu'il vit en ce moment, ce sont seulement des petites épreuves afin de le préparer à de plus grands feux, de plus grandes tribulations à venir. Que comme, oui, qu'est-ce que tu vis en ce moment, c'est inconfortable. Oui, ça a l'air injuste. Oui, tu n'aimes pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Mais il y a une raison pour laquelle le Seigneur te met là. C'est parce qu'il est en train de te préparer. Puis le Seigneur ne veut pas voir ses enfants nécessairement souffrir. Non, le Seigneur, son but n'est pas de nous faire souffrir. Et quand les méchants, ils prospèrent, c'est pas ce qu'il aime. Mais il faut se rappeler que dans sa parole, le Seigneur dit qu'ils auront leur jugement. Mais il fait aussi passer son peuple par certaines épreuves afin de le fortifier. Afin que comme devant des nouvelles situations, devant des problèmes, devant des tribulations plus grandes, il soit capable de croire en lui, il soit capable d'être fortifié, il soit capable de se souvenir que comme j'ai déjà vécu quelque chose de difficile, mais le Seigneur était là et m'a fait passer au travers. Donc cette nouvelle situation, ce nouveau problème, le Seigneur est aussi capable de me faire passer au travers. Puis c'est vraiment pour augmenter notre foi. Parce qu'il faut se rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a promis de grandes choses, mais il nous a promis aussi des souffrances sur la terre. Surtout qu'il faut que se rappeler qu'on est en combat perpétuel contre les forces des ténèbres. Quand tu choisis de vivre pour Dieu, tu choisis de te mettre à l'encontre de Satan, à l'encontre
de ses œuvres, à l'encontre de la façon dont le monde d'aujourd'hui marche. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes, c'est sûr que tu vas avoir des combats, c'est sûr que tu vas avoir des tribulations parce que le but de Satan, c'est de te ramener dans les ténèbres, te ramener vers la mort, te ramener vers la gêne. Donc, il va toujours vouloir t'attaquer afin de réaliser cette chose-là. Donc, il faut qu'on s'habitue en tant qu'enfant de Dieu à être capable de supporter les problèmes, supporter les tribulations et continuer à croire que le Seigneur nous garde en sécurité, à croire que le Seigneur s'occupe de nous dans ces épreuves. Parce qu'on ne pourra pas supporter les plus grands problèmes et les plus grandes tentations à venir si ce n'est pas le cas. Donc vraiment, le Seigneur, avec ce passage, nous encourage à penser que comme oui, ça peut être difficile en ce moment, oui, ça peut sembler gros, mais ce qu'on vit, les difficultés qu'on vit, les problèmes qu'on vit, les disputes que vous vivez, les choses qui vous dérangent, c'est pour une raison particulière. C'est parce que le Seigneur vous prépare à des choses plus difficiles à venir, mais il vous prépare aussi à augmenter, à avoir cette foi. Il vous prépare aussi à avoir cette foi pour surmonter les épreuves à venir. Il vous prépare à connaître le Dieu comme le Dieu qui est là, comme le Dieu qui pourvoit, comme le Dieu géré, qui a déjà pourvu dans les situations précédentes et qui va pourvoir dans les situations prochaines. Il vous fait passer par ces épreuves afin de te rappeler, de vous rappeler que il te fait passer par ces épreuves afin de te rappeler... Non. Il te fait passer par ces épreuves afin que tu puisses le connaître comme le Dieu qui sauve. Et que quand tu deviens en face d'épreuves qui sont plus difficiles, plus compliquées, et que tu te demandes comment t'en sortir, tu puisses te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'a sauvé, qu'il y a un Dieu qui t'a sorti de ta misère, qu'il y a un Dieu qui t'a sorti de tes péchés, qu'il y a un Dieu qui t'a sorti de tes problèmes, qu'il y a un Dieu qui t'a sorti de cette situation dans laquelle tu ne voyais pas d'issue. Et vraiment, c'est ça le but que le Seigneur veut que nous ayons au travers des différents problèmes que peut-être nous expérimentons en ce moment. Une dernière chose, c'est que lorsqu'on passe au travers de problèmes, de tribulations, c'est souvent aussi un moment où le Seigneur, premièrement, nous teste. Il teste à savoir est-ce qu'on a réellement foi en lui. Est-ce que même dans les moments où on n'a pas tout ce qu'on veut, où tout ne va pas bien, où on n'est pas tout le temps dans la joie, est-ce qu'on est capable quand même de continuer à le servir, de continuer à chercher sa face, de continuer à être à ses pieds, de continuer à vouloir le Seigneur malgré tout. Puis la deuxième chose, c'est que souvent dans ce moment-là, c'est un moment où le Seigneur nous enseigne, un moment où le Seigneur vient aussi nous purifier, vient nous révéler qu'est-ce qu'il y a en nous qu'il faut changer, révéler qu'est-ce qu'il y a en nous qu'il faut nettoyer, révéler qu'est-ce qu'il y a en nous que comme peut-être on n'avait pas conscience avant, mais qui va souvent revenir à la surface dans des moments difficiles, dans les moments où tout n'est pas rose. Puis le Seigneur va nous enseigner au travers de ça, enseigner comment nous débarrasser de ces choses, mais aussi nous enseigner comment marcher dans ses voies, même dans les moments difficiles. Nous enseigner comment rester dans la sanctification, rester dans la consécration, même dans ces moments où tout ne va pas bien. Et il va nous enseigner aussi comment tout ce qu'on a à savoir pour nos différentes vies, pour nos différents ministères, qu'est-ce qui est utile aussi dans cette situation et pour les situations à venir au travers de ces moments où ça va moins bien. Puis, c'était ça. Faut se rappeler que oui, on va avoir des tribulations, il y a des souffrances, mais aussi le bonheur, la joie. Et il y a toujours le soleil qui se lève sur ses enfants. Donc, il ne faut pas se décourager. Il y a le soleil après la pluie. Puis le Seigneur est là, il va venir te sauver, il va venir te sortir de cette situation. Mais il faut tenir ferme, il faut accepter le travail que le Seigneur veut faire durant cette période qui est difficile et accepter de comprendre que comme on va avoir des problèmes, on va avoir des tribulations, on va avoir parfois des injustices, mais que tout ça a un but dans notre marche avec le Seigneur. C'est vraiment ça que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé un peu. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. On va adresser une prière pour vous au Seigneur. Donc, on va faire la prière pour terminer. De grande puissance, d'amour, de fidélité. Seigneur Dieu, je remets chacune des personnes qui écoutent cette vidéo entre tes mains. Seigneur Dieu, que tu viennes, Seigneur Dieu, que tu viennes les fortifier,
tu viennes, Seigneur Dieu, augmenter, Seigneur Dieu, leur foi, augmenter, Seigneur Dieu, leur patience, augmenter, Seigneur Dieu, leur capacité, Seigneur Dieu, à supporter, Seigneur Dieu, la souffrance, à supporter, Seigneur Dieu, les tribulations, à supporter les problèmes. Et que, Seigneur Dieu, tu ouvres, Seigneur Dieu, leur esprit afin qu'ils puissent accepter, Seigneur Dieu, l'enseignement que tu vas leur donner au travers de ces épreuves. Seigneur Dieu, qu'ils soient, Seigneur Dieu, réceptifs, Seigneur Dieu, à ce que tu veux les apprendre durant ce moment. Qu'ils soient réceptifs, Seigneur Dieu, à ce que tu veux leur dire durant ce moment. Et que, Seigneur Dieu, ils acceptent, Seigneur Dieu, ton enseignement. Et que, Seigneur Dieu, au travers, Seigneur Dieu, de ces épreuves, tu viennes augmenter leur foi, que tu viennes augmenter leur confiance en toi, que tu viennes augmenter, Seigneur Dieu, leur résilience, Seigneur Dieu, face aux problèmes, Seigneur Dieu, afin que lorsque ils sont de nouveau attaqués, Seigneur, qu'ils puissent se tenir fermes, Seigneur Dieu, sur toi, devant, Seigneur Dieu, ces choses. Seigneur Dieu, viens les aider, viens les fortifier, viens, Seigneur Dieu, guérir les cœurs aussi, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu, marcher, Seigneur Dieu, avec la tête haute, Seigneur